Avant même de commencer à prêcher, avant même de développer thème ça, bel thème ça avec vous, comment rester donc dans l'amour et la vérité, il est important donc pour nous te dire, il n'y a pas, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus exaltant, il n'y a rien qui soit comparable au moment qu'on passait dans la présence de Dieu. Pas rien qui belle dans la vie que l'on fait l'expérience de la vraie présence de Dieu. Nous trouvons donc en Dieu refuge et force. Au jour où nous nous sentons oppressés, au jour du malheur, au jour des épreuves, nous trouvons en Dieu donc refuge et force. Donc pour vous-même et pour moi-même, prêcher, pas seulement un exercice, pas seulement en conférence, mais son côté que nous apprenons chaque jour qui est ce bon Dieu, qui ça bon Dieu a fait, et comment ou même ou capable vivre nos connexions avec bon Dieu, parfaire relation ça, et fait une expérience de ce bonheur parfait, une expérience de cet avant-goût du ciel. Donc, on peut se toujours préparer pour garder pour qui ça bon Dieu voulait partager avec nous à l'intérieur même de sa parole. Car, je reprends, nous trouvons un refuge en Dieu, refuge et force. Donc, la vraie prédication, c'est une prédication qui est faite en tant qu'une prière à Dieu. Car en prêchant la parole de Dieu, communiquer avec nous, n'a demandé donc pour le communiquer avec nous en deux paroles. Car s'il n'y a pas cette connexion, laissez donc en deux paroles là, avec parole là, par parole là, laissez donc communication ça a fait. Et m'espérer vraiment que à soya, en enseignement ça qui pourra le faire là, on va le découvrir et pour le joindre parole qui pour aider nous grandir selon le cœur et le plan de Dieu. Donc le thème que nous développons avec vous ce soir, c'est comment rester dans l'amour et la vérité. L'amour et la vérité. Comment on est capable de demeurer à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, regardez. L'utilisation de la parole dans le monde est capable donc de mettre à l'extérieur de l'amour et de la vérité. L'utilisation de la parole. Satan a utilisé sa propre parole, une parole qui était basée sur deux bagailles, sur la ruse, la ruse et la méchanceté. La parole du diable est basée sur la ruse et sur la méchanceté. J'ai oublié ça. Le Satan a communiqué avec vous, lui utiliser la ruse et la méchanceté. Ne vous faites donc pas non plus suppôt du Satan en utilisant la ruse et la méchanceté. Satan a trompé Ève par la ruse et la méchanceté. Ève a usé cette même Ève, entrée dans la même logique là, l'a trompé Adam. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un point sur la terre, en pile monde qui a fait ça qui mal, ils ont utilisé même technique là. Ils ont utilisé la ruse et la tromperie, si vous voulez. Parce que ils ont fait de tête des suppôts de Satan. Mais vous-même et moi, qui avons été régénérés par le sang du Christ, bon Dieu a demandé pour nous faire, pour nous entrer dans l'autre type d'environnement langagier, de telle sorte que langage nous, parole nous, viennent quimber nous à l'intérieur de l'amour et de la vérité. On nous garde donc les trois grands principes que le Seigneur
partage avec nous ce soir, à l'intérieur même, donc, de la théologie de un docteur de l'Église catholique qui relait Augustin d'Hippone, que nous habituons donc Saint-Augustin, qui est mon saint patron. Augustin d'Hippone, que vous regardez au écran, sa première prédiction, il dit donc, un simple mouvement de haine, attendez bien, tout le monde, pour nous comprendre une partie, ça bien. Un simple mouvement de haine, qui ça capable de faire, qui nous porte à nuire à notre prochain, doit être rangé parmi les péchés d'homicide. En d'autres termes, railler au monde, c'est équivalent touiller au monde. Si railler au monde au point pour nuire au monde, c'est comme si ou te touiller au monde. Ne croyez jamais, enfant de Dieu, que vous avez le droit de haïr les gens au point de les nuire. Ne croyez pas que vous avez ce droit. Nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas le droit de haïr les gens au point de les nuire. Remarquez, Raïmoun, il gagne trois racines, trois radicales. Il gagne ambition, il gagne jalousie, raï. Qu'est-ce qui a porté au monde à raï au monde? C'est ambition, jalousie, hypocrisie. Ils tous les trois marcher ensemble. La produit une haine. Et haine ça, il pourra le faire que moun a cherché nuit moun, hein, alors il va dire encore jusqu'à ce que nous voyons une bout moun. Depuis où entrez et où arrivez dans le circuit ça, dites-vous bien, frères et sœurs bien-aimés, dites-vous bien, ou déjà, non, même catégorie avec péché touye moun. Dieu donc juge ce mouvement de haine qui porte à nuire sur le même plan d'égalité que l'homicide, la tuerie. Donc si moun n'a pas mourir par faute ou même qui raille jusqu'à ce qu'on nuit moun, nuit moun tout le temps. Et ça fait il faut faire attention pour que diable, que Satan pas à pousser à nuit moun. Faites très attention à ne pas servir les causes du diable, à ne pas faire le jeu du diable. Dans nuit moun tout le temps, ou vient trouver nos situations ou encore dans une position sous les sentiments ça. C'est parce qu'on peut jouer une façon pour tout là. Et parce qu'on pas qu'à tout qu'il faut pas qu'à tout déjà. Mais quelque part, dans la nuisance là, ou quand tuer mon ou quand provoquer la mort de la personne. Donc, le Seigneur juge cette haine qui provoque la nuisance. Le Seigneur le juge donc, la juge donc comme sur le même plan que le péché d'homicide. Et ça fait, nous toutes frères et sœurs bien-aimés, souvent, nous on a vécu nos formes de naïveté. Nous on toujours dit bon c'est pas rien ça bon. Sont-ils ennuyés et elles font-ils ennuyer. Non, et parce que le pas jouer une touyer qu'il faut agir comme ça. Donc l'on prier pour moun qui raille ou là. Mais on identifier moun qui nuit ou là comme un moun qui raille parce que la personne donc n'entre pas de cette nuisance sans haine. Et rappelez-vous tous, haine ça, il prend racine donc dans jalousie, ambition, hypocrisie. Jalousie, ambition, hypocrisie. Moun qui jaloux, pas qu'à pareil moun. Moun qui a ambition, moun qui ambitieux, pas qu'à pareil moun. Moun qui hypocrite, à pareil moun. Donc ou même, l'on vient trouver une position ça. Où est-ce que le Seigneur vous attend? Eh bien, gardez bien. Dites-vous toujours, je ne peux pas rentrer tête moi là, parce que si je rentre tête moi là, moi viens trouver dans la même situation avec moun qui ont même
à touyer moun. Donc, position, occasion pour touyer, je ne suis pas joindre, je ne fais pas touyer un tel, mais, moi, je vais touyer, on avance maintenant, on regarde quel est le deuxième principe que la théologie pour aider, présenter ou pour capable sauter tout, en dans étau ça, en dans broglio ça. Le deuxième principe que la théologie nous montre, donc, c'est de rester dans la vérité. Saint Augustin proclame, regardez sous écran après, il vaut mieux rester dans la vérité sans recourir au serment que de vous exposer à tomber dans le parjure en jurant même selon la vérité. En d'autres termes, exprimer la vérité dans sa phraséologie la plus simple. Rester dans la vérité. Des fois, l'on peut essayer de beurrer, ranger, virer, ou encore l'on peut essayer de parler avec colère, ou sauter dans la vérité, à son par nous compte. Or, la meilleure manière de rester dans la vérité, c'est de l'exprimer donc dans sa phraséologie la plus simple, de la manière la plus simple. Ceci étant dit, ni moi ni ou, il y a un bagage pour nous commencer à dicter nous. Moi, besoin de contrôler la langue. Moi, besoin de contrôler la bouche, moi, besoin de contrôler les paroles, moi, de telle sorte que pour me capable de rester dans la vérité. Maintenant, quel est le drame qui se passe? Si je ne reste pas dans la vérité, si vous-même vous pas rester dans la vérité, Satan utilise si poudre n'a mettre sous la vérité, si couleur n'a bali, si maquillage que n'a bali, ça t'a utilisé pour entrer dans vie ou dans vie pour le faire des gars. Il peut l'utiliser moun qui a ambition, il peut l'utiliser moun qui gagne hypocrisie, il peut l'utiliser moun qui gagne jalousie pour qu'il vienne frapper au kounia. Parce que vous marquez ça pas connaît. Ça pas connaît. Donc c'est non ou même les capable prend et la prend même ça va là pour le capable à le détruire avec lui. Et ça fait exprimer la vérité de sa phraséologie la plus simple pour capable rester, pour capable demeurer dans la vérité. Ceci étant dit, frères et sœurs bien-aimés, pas me faire serment dans la vie. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Point final. Pas faire serment. Pourquoi? Quand vous faites un serment, rappelez-vous, ou dans la vérité, oui, mais le fait de jurer selon la vérité, il vient faire on l'autre parjure. Car la vérité n'a pas besoin de défenseur. La vérité n'a pas besoin d'avocat. La vérité est un avocat de par elle-même. Vérité, son avocat, le gâteau, peut-être pas. Il n'a pas besoin de nous défendre puisque le gâteau est vérité. C'est ligue vérité. Donc, on dit de manière simple. Et puis, à partir de là, on va prétendre de la vérité. Pas forcément. Pas forcément. Parce que souvent, forcément, c'est qu'on a essayé, faire l'autre monde comprendre, faire l'autre monde ouais, que son dit c'est vrai, mais que deuxièmement, leur forcément, donc, ou à mettre et exposer vérité selon une intervention qu'on a demandé que bon Dieu fait. En pile monde dans ce testament te qu'on fait. Et sous fait, ça va dire que il pas marché non, mais ou exposer tête. Est-ce que vous comprenez? Ou exposer tête. Si un petit bon Dieu fait un serment la marché, alors don't get me wrong. C'est pas que serment pas marché. Serment a marché. Depuis son petit bon Dieu fait serment a marché. Si ou dit OK intel ou fait tel bagage. Si c'est vrai, tel bagage a privé. Si c'est pas vrai, bon Dieu a fait moi justice moi. Bon Dieu a fait moi justice ou vrai, l'a marché, comprenez? L'a marché vraiment. C'est pas là le problème.
Le problème, c'est que vous venez exposer tout. Vous venez exposer tout par rapport au fait que vous forcez un monde qui parle entre et vérité a fait travail par lui-même. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas nécessaire de faire des serments. By vérité dans sa phraséologie la plus simple, c'est tout. 1, 2, 3. Parce que ennemi, je reprends, il y a une haine pour vous-même déjà. Il y a un railli déjà. Il peut faire tout ça le connaît pour essayer de détruire. Pas oublier les 3 causes de la haine du monde pour vous, pour le monde qui raille, donc son monde qui a ambition, deuxièmement, il y a jalousie, troisièmement, il y a hypocrisie. Donc, tout comme Satan l'a fait pour Ève dans le jardin d'Éden, il utilise la ruse et la méchanceté ou encore la violence. Maintenant, comment cœur doit y être et qu'est-ce qui doit régner dans votre cœur pour pouvoir continuer ce beau combat de la vie? On nous regarde maintenant le 3e principe que Saint Augustin li a fait nous comprendre, li a fait nous ouais, et l'a metté donc devant nous. Le 3e principe, c'est en comparaison donc des 3 différentes lois qu'il y a dans la parole de Dieu. Saint Augustin explique, il dit, dans ce testament, il y a un ensemble de lois. Il montre le péché et la mort. Donc, l'enfant de Dieu de la Nouvelle Alliance, pas qu'à marcher selon eux-mêmes encore. Deuxièmement, il montrait que les hommes qui ont étudié la science, ils ont ce qu'on appelle les lois naturelles. Les lois naturelles. Et la science, la physique, la chimie, ils ont découvert les lois naturelles. Nous pas qu'à uniquement baser nos sur eux pour nous vivre. Parce que si nous basons uniquement sur eux-mêmes, la vie a été extrêmement injuste. Parce que selon la loi naturelle, au cas où, par exemple, le plus fort a toujours raison sur le plus faible. Maintenant, la 3e loi, qui est la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit donc, il propose tout le monde pour joindre la vérité et la vie dans l'amour. Donc, bon Dieu déposé une loi dans le cœur ou même qui croit, qui c'est l'amour et qui ça le fait naître la vie. Donc, les historiens dans eux-mêmes qui croient, les historiens dans eux-mêmes qui croient, principe l'amour. Donc, avec amour, par cet amour, dans cet amour, on va vivre, et de ce pas, dans cette perspective, nous avons demeurer donc de la vérité, nous avons bien la vie, parce que nous quittons, c'est l'amour qui guide nous. L'amour guide nous. L'amour guide nous. Donc, même à soi, ou même avec vous, le Seigneur attend que nous toujours coûter l'amour qui est dans le cœur nous pour nous capables d'avancer tout doucement. Laissez l'amour vous guider pour que vous puissiez découvrir la vérité et la vie. Laissez l'amour vous guider. C'est capable d'arriver qu'on retrouve nos situations par contre qui ça pour faire. Écoutez l'amour qui est dans le cœur là. Écoutez l'amour qui est dans votre cœur et à partir de ce moment, on est capable d'avancer. Donc l'application de la loi de l'Ancien Testament, l'application de la loi naturelle que les hommes trouvent à travers la science, bat nous cette vérité, cette vie. Au contraire, que des péchés que l'homme ouvrit, qui détruit l'autre que n'a pas. Mais cette justice, cette fraternité, c'est uniquement la loi dans le cœur qui pourra permettre de découvrir que nous avançons ensemble avec lui. De ce fait, rappelez-vous tous, laissez l'amour dans votre cœur vous guider chaque jour. Laissez-vous guider tous les jours par l'amour de Dieu qui est dans votre cœur. Laissez-vous avancer, laissez-vous pousser chaque jour par cet amour de Dieu qui se trouve dans votre cœur. L'amour, l'amour, l'amour. Mais c'était tout fait mes yeux. Et à nous faire une prière d'intercession
pour l'amour de Dieu capable, guider, ou même, moi-même, et nous toutes. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et c'est que Dieu veuille que nous suivons. Seigneur, donne-nous cet amour, que ton amour nous pardonne, qu'il nous guide, que ton amour nous délivre, qu'il nous enivre. Que remet par la bon Dieu, couvrir-nous, protégez-nous, soutenez-nous et permettre que nous avancions tous les jours. Merci Seigneur pour l'amour ça que nous avons. Merci surtout. Est-ce que gloire pour l'éclater dans la vie, nous allons le partager avec une avec l'autre. L'amour, l'amour, l'amour qu'on dépose dans le cœur. Nous te prions, ô Seigneur, ô toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Sœurs et frères bien-aimés, demeurez toujours dans l'amour et la vérité, de telle sorte que l'ennemi pas joindre et on joue pour le faire 2 points cash sur vous-même. Restez toujours dans l'amour et la vérité, de telle sorte que vous soyez toujours protégés par la puissance du Très-Haut. Demeurez dans l'amour et la vérité, de telle sorte que Dieu vous accorde tous les jours l'amour qui vous donne cet avant-goût du ciel, une fraternité sur la terre et un bonheur parfait. On nous prend donc rendez-vous demain pour l'étude biblique. Et d'ici là, on demande bon Dieu pour les bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.